Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est dans les derniers préparatifs. Oh ben voilà que je bégaye. Dans les derniers préparatifs pour Noël, puisque Noël arrive. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous faire un tuto pour des marques classes, donc décoration de table, pour faire les marques classes. Donc je vais utiliser, ce sont comme les bâtons de glace que j'avais trouvé à Action. Donc il me faut 10 bâtons de glace. Et on va monter ces bâtons de glace en triangle. Donc je place déjà un premier bâton. Le deuxième viendra se placer comme ceci et on forme nos triangles. Donc je vais coller. Alors, je vais prendre donc je mets un petit peu de colle sur chaque extrémité. Je colle donc bien à rabord. Je colle, je vais mettre un petit point de colle sur l'autre extrémité. Je mets bien bord à bord. Et je colle. Je renouvelle l'opération. Je mets de la colle. Je mets mon bâton. Je mets de la colle sur les deux extrémités. Je mets de la colle sur le haut. Je place mon bâton. Je mets de la colle sur l'extrémité. Et je remets mon bâton. Alors, alignez bien, surtout ici, ça va être la base. Donc, il faut que ce soit bien bord à bord, bien aligné, pour que ça tienne bien comme il faut. Et je renouvelle encore une fois. Je mets donc de la colle, je place mon bâton, je mets de la colle, je replace mon bâton, je mets de la colle, je replace mon bâton. Et pour terminer, le dernier bâton va venir donc sur ma base. Voilà. Je vais mettre des pinces pour laisser bien tout sécher. Donc, je vais remettre
bien à plat sur la base. Voilà. Je vais mettre une pince sur chaque intersection pour que la colle prenne bien. Au besoin, je rééquilibre mes bâtons. Ils ont bougé. Voilà. Et je remets donc une pince. Et on laisse sécher. Alors, pour décorer, donc, mon petit triangle, j'ai décidé, j'avais acheté à Action ces petites pochettes sur le thème de Noël, donc des die cut en 3D, il y a aussi en bois, et je vais donc prendre des die cut pour décorer. Mais pour le dessus de mon triangle, j'ai décidé de faire une découpe. Donc j'ai pris un flocon de neige, un die en flocon de neige, et je vais le découper dans une chute de papier doré, alors qui pour moi est autocollant. Donc je vais me couper, si je trouve mes petits ciseaux, là. Donc je vais découper un petit morceau de chute et je vais venir donc découper une étoile et je le passe dans la Big Shot. Voilà, j'ai passé donc mon dice dans la Big Shot. Ah, il y a un petit morceau qui n'a pas bien coupé, je vais l'aider un petit peu. Voilà. Alors, je nettoierai mon dice après. Je vais écheniller ce qui est resté. Voilà, je crois que j'ai tout enlevé. Alors, il y en a un qui est celui-là. On va l'enlever aussi. Voilà. Je vais prendre une chute de papier brillant rouge. Alors, j'ai des petits bouts de papier doré qui me colle au doigt. Et je vais venir donc décoller mon étoile dorée. Alors ça, je le conserve, ça peut me servir dans une autre création. Et je vais venir le mettre sur mon papier rouge, le coller sur mon papier rouge. Alors je vais le placer de façon à ce que j'ai la totalité de mon étoile. On va mettre encore un peu plus. Comme ceci. Alors je voudrais. Voilà. Et je vais venir découper mon étoile. Mais décidément,
Est-ce que mon petit bout de papier rouge va être suffisant? Je ne suis pas sûre. Hop. Rouge est un petit peu juste. Sinon, je vais prendre notre chute. Je vais venir l'appliquer comme il faut, donc sur mon papier rouge. Donc si vous n'avez pas de papier autocollant, vous prenez de la feuille dorée et vous le collez avec la colle. Ça marche tout aussi bien. Il me reste encore un petit bout en trop. Je vais tout de suite le retirer. Voilà. Voilà, mon étoile est donc bien collée et je vais venir détourer en laissant donc un petit peu de rouge autour. Donc pour détourer, c'est le papier qui doit tourner, hein, c'est pas les ciseaux. C'est comme ça qu'on arrive à détourer le mieux. Donc je tourne mon papier pour pouvoir découper. Voilà, j'ai détouré mon étoile, je vais rappuyer un petit peu bien que mon doré soit collé. Et donc j'ai mon étoile, on va être sur le dessus de mon sapin. Je vais y coller un petit ruban. Alors, que j'ai préparé ici, je vais lui coller un petit ruban sur le milieu. Je vais utiliser de la mousse 3D. Non, je vais utiliser de la colle. Je vais utiliser la mousse 3D pour le coller sur le bois. Donc, je vais mettre un petit peu de colle au centre. Et je viens, donc je mets mon étoile droite et je viens appliquer mon petit nœud. Alors je l'ai mis à l'envers. Je viens appliquer mon petit nœud et le coller donc sur mon étoile. Voilà, comme ceci. On va reprendre donc notre morceau de bois qui a dû sécher. J'enlève les pinces. Donc là-bas, c'est où il y a les 4 bâtons. Donc je remets devant moi. Je vais venir coller mon étoile donc sur le dessus avec de la mousse 3D. Je vais en mettre 2 pour que ça tienne bien.
Et je viens donc coller mon étoile dessus. Voilà. Alors maintenant, je vais venir choisir mes petits die cuts que je vais mettre. Alors, je vais regarder un petit peu ce qu'il me reste. Alors, j'ai bien envie de mettre la petite dame là. Donc, je vais la glisser à l'arrière, entre deux bâtons. Comme ceci. Et je vais proposer. Alors, je vais décaler un petit peu. Alors, c'était pas tout à fait sec. Alors, je vais la décaler un petit peu. Voilà, je vais la mettre ici. On la voit bien. Alors, je vais remettre un petit peu mes pinces parce que c'est pas tout à fait sec. Laissez bien sécher pour que la colle prenne bien. Pour les besoins de la vidéo, je vais un peu vite. Mais il faut que ce soit bien sec. Donc, j'ai mis ma petite maman Noël. Et j'ai envie de mettre... alors, j'avais vu une sucette avec un petit nœud que j'ai bien envie de mettre. On va la mettre ici. Vous composez donc avec ce que vous voulez mettre. Ça. Et je vais prendre donc le chocolat chaud. Alors, si je le mets devant, ça va tout cacher. Alors, je vais faire le contraire. Je vais mettre le chocolat chaud ici. Voilà, vous placez vos die cuts sans cacher les premiers. Et je vais mettre la sucette, peut-être encore décaler un petit peu. Voilà, comme ceci. Mon chocolat chaud. Décaler encore un petit peu ma petite dame. Comme la sucette est grande, je vais également mettre à l'arrière. Alors ces die cuts sont autocollants, hein, donc j'ai pas besoin de mettre de colle. Si vous n'avez pas ces die cuts autocollants, vous avez des die cuts qui ne sont pas autocollants, ben vous mettez de la colle, tout simplement. Alors les bâtons d'action ne sont pas toujours très droits, c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal à enfiler ma petite dame. Mais je force un petit peu, je veux la rapprocher du chocolat chaud. Pour pouvoir mettre ma sucette également. Ou alors je la mets entre les deux. Oui, je vais peut-être la mettre entre les deux. Je vais la mettre entre les deux. Sur l'arrière, parce qu'elle est grande, pour ne pas cacher donc les premiers die cuts. Alors j'ai un cheveu qui peut se coller.
Voilà, et je vais en mettre un petit encore sur le devant. Faut pas que ce soit quelque chose de trop. Qu'est-ce que je vais mettre? Je regarde. Eh ben, je vais mettre plein d'épices. Allez. Regardez, ça cache de trop. Non, ça va. Voilà, j'ai fait mon petit décor. Je vais encore en mettre un petit peu sur le côté. Donc, je vais mettre alors, j'avais vu un rouleau à pâtisserie. Voilà. Je vais mettre déjà celui-ci ici. Alors là, j'ai fait le thème de la cuisine de Noël. Vous décorez donc à votre façon. J'ai bien envie de mettre le petit renne. Je vais venir le mettre ici. Voilà, je compose vraiment à mon idée. Et je vais encore en mettre un ici. Alors, j'ai mes cheveux qui se collent après mes die cut. Ah, j'ai ma madame qui se sauve. Ouais, j'ai vraiment collé mes cheveux sur mes die cut. Je les enlève. Non, je remets ma petite sucette. Alors, je vais écarter un peu parce que j'ai mon bâton qui n'est vraiment pas droit du tout. Voilà, comme ça je vais pouvoir enfiler la sucette. Et je mets ma petite madame à côté. Voilà. Et donc, je lui ai dit que j'en choisissais encore un ici. Et ben, côté, je vais prendre, je crois que je vais prendre le Père Noël. Allez, on va prendre la tête de Père Noël. Et je vais venir donc la coller ici. Je vais mettre encore une petite boule peut-être par là. Voilà. Ça suffira. Parce que de ce côté-là, je vais donc faire ma petite étiquette pour mettre le prénom, puisque je les utilise comme marque-place. Alors, je vais les utiliser comme marque-place, mais bien sûr, vous pouvez faire ça tout à fait en déco, en mobile. Hein. Ça marchera pareil. Donc, pour
faire mes prénoms, je voulais essayer de faire de la pyrogravure. J'ai des petites étiquettes en bois et je vais essayer tout simplement de marquer mes prénoms en les gravant. Donc je vais sortir mon matériel et je reviens. Voilà, je vous mets le petit sapin. Bien sûr, j'en ai fait plusieurs puisque nous sommes 4 et chacun est différent. Et donc mes invités pourront repartir avec leur petit marque-place. Voilà, je vais sortir mon matériel pour faire mes étiquettes et je reviens. Voilà, j'ai préparé mon matériel pour faire mes étiquettes. Donc j'avais trouvé ça chez Nose, un sachet avec des petites étiquettes en bois, avec plusieurs formes. Donc j'ai pris cette forme, j'ai inscrit les prénoms au crayon de papier et je vais venir graver. Donc je vais en faire un devant vous et je ferai les autres hors caméra. Voilà, donc j'ai inscrit déjà mon premier prénom. Alors, je vais faire peut-être un tour, graver un tour pour que ça fasse moins fade. Alors je vais peut-être me le tracer au crayon de papier. Voilà, j'ai fait mon tour, effet bois. Je vais faire des points pour finir. Voilà, j'ai donc fait ma petite étiquette. J'ai gravé mon prénom. Je vais venir mettre un petit peu de glitter dessus. Je vais mettre un petit peu de glitter dessus. Un glitter donc transparent, donner un petit effet de brillant. Je vais verser. Alors je crois que c'est bouché. Hop. Je vais verser un petit peu de glitter dessus. Et je vais venir l'étaler donc au pinceau. Alors, je prends mon pinceau. Et je l'étale dessus.
donner ce petit effet pailleté. Je répartis mon glitter. Comme ceci, et je vais donc laisser sécher. Donc je vais faire mes autres étiquettes hors caméra pour pas que ce soit trop long, et je reviens vous voir. Voilà, j'ai séché donc mon étiquette. Je vais pouvoir la coller, mais avant de coller mon étiquette, je vais mettre donc un fond. Donc il vous faut un morceau de papier décor de 10 sur 9,7, donc 10 pour la base et 9,7 en hauteur. On va faire un petit point de repère à 5. J'ai perdu mon crayon de papier. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je ne dois pas être bien loin comme d'habitude. Là. Alors, 5. Et on va donc tracer le triangle. Donc, du point de repère au coin inférieur gauche et du point de repère au coin inférieur droit. Et on va venir couper. Alors, est-ce que je prends mon massicot? On va prendre le massicot. Hop. Donc, je mets ma pointe. Hop. Et je vais venir donc coller mon fond. Donc, je vais mettre de la colle juste sur le côté qui est le plus élevé, c'est-à-dire sur ce côté-là. Donc, je mets de la colle. Alors, pas que je me trompe, ici. Voilà, juste sur le côté. Je n'en mets pas de l'autre côté parce que comme c'est pas sur la même hauteur. Voilà, et je viens le caler. Donc on pourrait mettre, je vais mettre quand même un petit point de colle de l'autre côté. Alors je le remets bien en place. Voilà, non, je préfère ne pas en mettre. Ça tient largement comme ça. Voilà. Donc, voilà ce que ça vous donne avec le petit fond. Et je vais venir donc coller mon étiquette. Donc, je vais mettre deux petites mousses 3D. Ici. J'enlève les opercules. Je vais mettre un petit point de colle .
vais venir donc coller ma petite plaquette de bois dessus. Et notre petit marque-place tient debout et est terminé. Donc voici mes 4 petits marque-places que je pourrais mettre donc sur ma table, puisque cette année j'ai décidé de faire sur le thème plutôt nature, bois, dans les tons du vert pâle, du rouge et couleur bois. Donc voici ces 4 petits marque-places que je viendrai positionner sur ma table. Eh bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vous pouvez également liker, vous pouvez vous abonner si vous ne l'êtes encore pas. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.